Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le LOSC et sur un joueur que j'apprécie tout particulièrement, c'est Gabriel Gudmundsson, qui a souvent été sous-coté, et là on parle enfin de lui en bien, même en très bien, et tant mieux, ça me fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite. C'est un super joueur, il avait déjà connu une belle progression la saison dernière sous Paulo Fonseca. Là il s'est quand même imposé comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche au LOSC cette saison avec Bruno Genesio, et puis il y a quand même une sacrée concurrence à son poste, puisqu'on a le retour de blessure d'Ismaili, qui était quand même considéré pour beaucoup comme le meilleur latéral gauche de Ligue 1 la saison dernière. Et puis aussi Mitchell Bakker, qui bon, lui peut aussi évoluer un cran au-dessus. Bon, après je dis ça, ça me fait marrer parce que on parle de polyvalence, mais Gudmundsson c'est quand même le seul joueur, je vois pas d'autres joueurs en fait en Ligue 1 ou même dans la planète football qui a déjà occupé tous les postes durant sa carrière. Je sais pas si vous le saviez ça, mais c'est totalement dingue. Gabi Gudmundsson, il avait commencé au poste d'avant-centre, d'ailier droit, de soutien d'un attaquant, de milieu offensif, milieu droit et milieu relayeur. Ça, c'était en Suède. Il avait déjà connu tous ces postes-là. C'est totalement dingue, c'était à Halmstad. Ensuite, il est parti aux Pays-Bas, à Groningen. Groningen, il s'est plutôt stabilisé côté gauche. Donc, ça, vous savez, il est gauche, milieu gauche, arrière gauche. D'ailleurs, c'est à ce poste-là que le LOSC a recruté durant l'été 2021 pour 6 millions d'euros. Et là, à Lille, il a découvert le poste de latéral droit avec Paulo Fonseca sur quelques matchs, où il avait d'ailleurs été très intéressant. Et il manquait plus que le poste de défenseur central. Et ça, je pense que vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, avec la sélection nationale de la Suède. Il a évolué sur les 4-5 derniers matchs, justement, à ce poste-là. Et il a été très bon, d'ailleurs. C'est juste totalement dingue. C'est un joueur, peu importe où tu l'alignes, il répondra présent, il te décevra pas. Et c'était un peu ça son problème, c'était un peu le handyman, l'homme à tout faire, le mec qui sera toujours bon partout, mais qui sera jamais très bon ou excellent. C'est un petit peu l'étiquette qu'on lui a collée à tort. Et là, je suis super content parce que cette année, il prouve justement qu'il peut faire partie des meilleurs. Pour moi, c'est devenu un joueur très important dans le 11 lillois. J'ai même envie de vous dire que s'il parvient à être plus décisif, parce que là, c'est une seule passe D cette saison, et encore, c'était un coup de billard, c'était contre l'Atlético Madrid, là, avec la passe D, justement, entre guillemets involontaire, on va dire, pour Jonathan David. C'est vrai que pour un joueur qui, à la base, était avant-centre en formation, enfin, ça serait pas illogique de le voir continuer, enfin, commencer justement à être plus décisif. Il y a une belle patte gauche, ça on le sait, donc des passes D, des buts, on sait qu'il est capable de le faire. Après, en tout cas, ce qu'on lui demande au poste de latéral gauche, il le fait très 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 bien depuis plusieurs saisons maintenant à Lille. Donc je suis vraiment content de le voir à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que ça serait bien qu'il prolonge parce qu'il est en fin de contrat en 2026. Donc l'été prochain, il va rentrer dans sa dernière année de contrat à Lille. Ça serait bien une prolongation. Bon, après, c'est vrai qu'on sait que Olivier Létang peut aussi accepter de laisser voir des joueurs partir à la fin de leur contrat. On le voit là avec Jonathan David et Angel Gomez qui seront libres cet été. Les laisser partir aussi pour libre pour service rendu parce que c'est des joueurs qui ont amené un plus énorme sportivement parlant au club. Bon, pour Gudmundsson, ça serait cool et puis ça pourrait être rassurant quand même parce qu'on a Ismaili qui vit très certainement sa dernière saison à Lille avec tous les pépins physiques qu'il accumule, le pauvre. Bon, là, il est de retour et on a hâte de le revoir sur les terrains, mais c'est vrai que lui, il sera en fin de contrat cet été. Et à mon avis, on le reverra plus à Lille. Je pense, enfin, la saison prochaine, on le reverra plus. Mitchell Bakker, c'est un prêt sans option d'achat. Il avait été recruté pour 9 millions il y a 2 ans par l'Atalanta à Leverkusen. Là, sa valeur transfert marque, c'est 6 millions. Bon, c'est vrai que c'est un bon joueur, moi j'aime bien, donc s'il continue en ce sens, il faudra voir avec l'Atalanta encore une fois si c'est possible de trouver justement un deal à hauteur de 6 millions dans ces eaux-là. Je pense que ça serait dans les cordes du LOSC. Mais voilà, enfin, c'est vrai qu'il aura besoin d'avoir un latéral gauche confirmé, donc ça serait cool de pouvoir compter encore sur les saisons à venir, sur l'excellent et très polyvalent Gabriel Gudmundsson, et très sympathique aussi d'ailleurs ce joueur.